Alors François Xavier, c'est un journaliste que j'ai découvert à l'antenne et qu'on suit beaucoup parce que ces temps-ci, il est sur les grandes émissions sur télé. Et donc c'est un choc pour nous d'apprendre son départ. Et en de pareilles circonstances, il n'y a qu'à présenter nos condoléances à toute la famille des médias au Bénin. Nos condoléances à ETélé, à son personnel. Nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et nous passons par ici pour prier l'Éternel qui nous éloigne de ces genres de décès tragiques. Nous aurons souhaité rester avec lui, le voir à sa retraite, rester avec sa famille, mais il en a décidé autrement et devant ça, nous sommes sans mots. Nous présentons donc nos condoléances à toute la famille de la presse béninoise et à tous les Béninois en général. Et nous prions pour que l'Éternel l'accueille dans sa félicité céleste. Au-delà de ETélé, nous avons de très bonnes relations. Je peux vous dire que même samedi, on devrait se voir. Samedi, on devrait se voir. La veille de son décès. C'est un homme bien, un homme ouvert, un conciliateur, un très bon conciliateur, un coordonnateur. Au-delà de la coordination professionnelle, c'est un coordinateur hors pair. Beaucoup de mots. J'ai également de la peine parce qu'il est parti dans la fleur de l'âge. Vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur pour quelqu'un, pour un talent de sa trempe. Je regrette énormément le départ de François Xavier Noumon de sitôt. Que Dieu le Père Tout-Puissant, Allah, l'accueille dans sa demeure. La nouvelle a été tragique, elle a été triste pour nous. Nous avons décidé au niveau du groupe de presse Le Matinal de passer par ici avant qu'il ne soit conduit à sa dernière demeure. De l'illustre disparu, je retiens deux choses. C'est la simplicité, c'est l'humour. Vous ne pouvez pas passer dans le bureau de Xavier. Moi, j'y viens souvent quand j'ai émission. Vous ne pouvez pas passer dans son bureau et ressortir tel que vous êtes venu. Il a cette astuce, il a cette manie, il a cette façon de vous arracher le sourire sans que vous-même vous ne vous rendiez compte. Donc je retiens fondamentalement de François Xavier un homme simple, la simplicité, un homme très humoristique et au-delà, pour finir, un homme assez professionnel. C'est un frère avec qui j'ai partagé de très bons moments, un frère avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, de souvenirs de Xavier qui me reviennent tout de suite à l'esprit. C'est que c'est quelqu'un de disposé à être disponible aux gens. Il est d'un altruisme hors pair. Il est prêt pour les autres à tout moment, à tout instant, sans rien attendre en retour. Je crois que c'est une belle âme et nous sommes tous touchés par sa disparition. Et aujourd'hui, mes grandes pensées pour ce qu'on partageait ensemble vont droit à l'endroit de sa fille, sa chère fille et sa tendre épouse. Que de là-haut, il puisse veiller sur eux. Une grosse tristesse qui m'a envahie personnellement parce que c'est une personne assez spéciale. C'est pas seulement un confrère, un ami journaliste, mais c'est également le grand frère, le booster, celui qui donnait de ces conseils-là à nous qui venons d'embrasser le métier. Et il fait partie de ces personnes-là qui nous ont vu débuter dans le journalisme, dans le métier. Et c'est une personne qu'on n'oubliera jamais, qui restera toujours gravée dans nos cœurs. Quelqu'un de très cultivé et qui pouvait aborder tous les sujets avec vous sans vous ennuyer.
On a eu une très belle collaboration. Et son décès m'a particulièrement choqué, puisque au-delà de cette relation professionnelle que nous avons ici à UTélé, on avait une relation amicale et il ne manquait pas de prendre de mes nouvelles chaque fois que je ne venais plus, bien qu'il y a eu des soucis techniques ici. Donc, puisque je partage la même foi que lui, chez les musulmans, vous savez, chez nous, on dit tout ce qui est caché à nous les hommes est clair devant Dieu. Bon, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le Firdaus et que nous rendons grâce toujours, malgré cette douleur qui nous traverse en cette période, qu'a dit le paradis. C'est un homme bon. Il était un médiateur d'ailleurs, je crois, entre moi et le directeur sur plusieurs sujets. Et je crois d'ailleurs pour plusieurs de ses collègues ici. Xavier était bon. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé qu'on vient parler de lui. Je crois que vous aurez déjà eu de ces témoignages et vous en aurez aussi. C'était un professionnel qui faisait bien son métier. Alors qu'on a de moins en moins de personnes comme lui, on se dit, mais pourquoi ce sont les meilleurs qui partent? C'est une grosse interrogation, c'est une grosse douleur qui nous inflige en partant de cette manière-là. Mais ce sont les choses de la vie, chacun a son destin. Il a vécu, il n'a pas vécu inutilement. Il a été très utile. La preuve, depuis son départ, vous voyez le flux d'hommages qui vous parvient. C'est la preuve qu'il n'est pas resté vraiment indifférent à tout et qu'il a impacté beaucoup de personnes, notamment par son professionnalisme. Et c'est ce que nous retenons de lui.